Moi, je pensais qu'on était à l'Assemblée nationale, j'avais pas compris qu'on était dans la rédaction de Télé Loisirs. Tiens, je vais regarder ce que les élus du peuple, à qui j'ai confié ma souveraineté, sont en train de décider. Ah! Ça devrait vous plaire! Que pensent nos concitoyens de ces facéties? C'est pas les anges de la télé-réalité, quoi, l'Assemblée nationale. Laissez les esprits retomber, voilà. Le virus galope et vous tirez sur le frein à main. Alors, t'as le champagne frais? Je trouve que là, on est dans une forme de déchéance absolue d'entendre des choses pareilles. C'est extrêmement choquant. C'est pas le sujet, on s'en fiche ici. Mais je ne peux pas cautionner un texte qui a pour objectif d'emmerder les Français. Allez-y, monsieur le ministre. Si vous y allez pas, non, c'est... Ah mais je veux bien parler, je voulais être sûr que la réponse était attendue. Un président de la République n'a pas à emmerder les Français. On peut s'écouter 2 minutes. Nous voulons savoir si nous devons amender pour moins les emmerder ou amender pour plus les emmerder. Je vous demande d'être bref. Monsieur le Président, je demande une suspension de séance. Ah, Une arrivée dans une Assemblée nationale toute nouvelle, qui va connaître l'ère du compromis, de la discussion, du consensus. Alors d'abord, nous n'avons jamais dit que nous voulions faire des compromis avec vous, ça c'est une première chose. Deuxième chose, je suis désolée. Deuxième chose, j'aimerais... S'il vous plaît, chers collègues. Ni l'extrême gauche, ni l'extrême droite. On est d'accord. En 2022, le nouvel antisémitisme est toujours présent en France, notamment à la gauche de cet hémicycle avec les islamo-gauchistes. Et cette résolution immonde de 37 députés NUPS qui, eux au moins, sont clairs dans leur haine des Juifs et d'Israël. Un petit mot à l'extrême gauche. Corbyn, l'apartheid, les mots que vous avez choisis pour commenter le discours du président de la République. Ces mots-là vous collent à la peau. C'est devant les tribunaux que doivent être traduits les antisémites. S'il y en a, qu'ils le soient, et nous vous serons à vos côtés. Madame Simonet, je vous parle. Je vous précise qu'avant toute prise de parole, il est d'usage de saluer la présidence dans cet hémicycle. Monsieur le député, vous m'avez adressé une lettre particulièrement puérile. Je me vois contrainte de prononcer un rappel à l'ordre parce que vous avez utilisé à la tribune le mot xénophobe à l'égard d'un parti politique. Et je pèse mes mots, puéril. Ouais, mais on va pas se ressentir. Donc vous n'avez pas à vous mettre en grève comme vous avez pu me l'exprimer en réaction à l'action du gouvernement. Grandissez un peu, mon cher collègue. Oui, mais Je conclus. il y a 35 secondes, vous auriez dû conclure, mon cher collègue. Merci beaucoup. C'est accordé avec la faiblesse. Mais mettez-vous à la place d'un de nos compatriotes qui aurait eu le courage de suivre nos débats jusqu'à cette heure tardive de la nuit. Et qui nous voit avoir des débats interminables. C'est insupportable qu'à chaque fois qu'on parle, il y ait un brouhaha à ce point, et notamment des claquements de pipites comme vous le faites actuellement. Je vous prie de bien vouloir écouter vos collègues et vous allez voir, dans le calme, ça va aller encore plus vite. Eh oui. Silence! Alors, S'il vous plaît! incroyable. Si ça ne tient qu'à nous, il y aura des débats apaisés et constructifs. Silence pour la France! Ramenez le calme dans vos troupes, hein. On se met en mode on n'écoute pas parce que c'est juste insupportable. Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec monsieur le nous. député. Je comprends. C'est coupé. On reprend la parole, hein. Donc, dans le programme de Marine Le Pen, Qui a déjà touché 900 €, 1000 €? Personne. C'est pour ça que vous rêvez. Pas moi, je vous ai pas dit par jour. Pas moi. Que proposez-vous? Dis, vous la mettez un peu en veilleuse, c'est la première fois que je cause. Monsieur le maire, vous avez travaillé il fut un temps pour Dominique de Villepin, qui avait dénoncé la lâcheté de ceux qui refusent de défendre les intérêts de la France. Aujourd'hui, le lâche, c'est vous. J'ai l'honneur de demander des excuses solennelles au Rassemblement national pour avoir employé le terme de lâche
à une personne qui a toujours fait preuve de courage. Article 58, alinéa 3. Lorsque manifestement, son intervention n'a aucun rapport avec le règlement ou un fait personnel, ou si elle tend à remettre en question l'ordre du jour fixé, ou si un précédent rappel au règlement avait le même objet, le président lui retire la parole. Voilà, Madame la Présidente, vous m'avez... Alors, monsieur Tanguy, je vais vous retirer la parole au titre de ce même article 54. Nous n'avons pas à attendre Madame la Première ministre, Madame la 49.3. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement. Encore, me direz-vous? Oui, en effet. Le groupe que j'ai l'honneur de présider votera également la motion de censure présentée en des termes acceptables de l'autre côté de l'hémicycle. Les prévisions météo indiquent une détérioration significative du climat. Pas du tout. Sévérance. Attendez, mes chers collègues, non mais qui... Voilà. Je fais une suspension de séance de 5 minutes. L'Assemblée a prononcé la censure avec exclusion temporaire. En conséquence, il est désormais interdit à M. de Fournas de prendre part aux travaux de l'Assemblée et de reparaître dans son enceinte jusqu'à l'expiration du 15e jour de séance à partir d'aujourd'hui. Je m'étonne un tout petit peu, honnêtement, du niveau de tension que je n'ai jamais vu en 12 ans de Parlement. Vous êtes content d'avoir pu trouver une petite mesquinerie obstructive pour ne pas laisser une niche aller jusqu'au bout. Tu vas la fermer. Ah non, non, c'est pas possible. Non, Monsieur Servat, c'est une invective. Monsieur Servat, non, chers collègues, on ne peut pas en venir aux invectives. On suspend.